Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue sur la chaîne, bienvenue, on est aujourd'hui le dimanche et comme vous le savez déjà, tous les dimanches on se retrouve sur la chaîne pour les meilleurs bons plans de la fin de semaine. Alors aujourd'hui, effectivement, je sens depuis maintenant la dernière semaine des bons plans qui sont intéressants mais il n'y a pas des extrêmes trucs de ouf, il y a même des petits prix qui montent un tout petit peu par rapport à ce qu'on avait habituellement. Et je commence à me dire, attends, ils seraient pas en train de nous niquer là, comme ça? Genre, ils nous préparent le Black Friday, tu sais, ils réaugmentent les prix un petit peu. Comme ça, après le jour du Black Friday, ils les baissent pas autant. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, attends, ils sont pas en train de faire ça là, tout le monde là? Ils sont pas en train de nous niquer un petit peu sur du long terme? Moi, j'ai senti un peu de trucs comme ça, à voir la semaine prochaine ce qu'on va voir, mais en tout cas, j'ai senti que cette semaine-là, il y a des trucs ultra intéressants, il y a des petites nouveautés, mais certains prix sur certaines choses sont un peu plus chers que d'habitude, genre de 5 euros ou 3 euros, mais en tout cas, ça monte, tu vois, alors que je l'ai jamais vu auparavant. Je me dis, attends, ils seraient pas en train de. Voilà, comme je vous l'ai dit, bref, on va pas recommencer, mais voilà. J'espère que vous allez bien, les amis, hein. J'espère que vous passez un bon week-end. En tout cas, la fin de week-end, j'espère que vous êtes bien reposés. Moi, hier, j'étais à un petit mariage, donc je vous avoue, je suis KO. On était avec Guigui d'ailleurs. Guigui aussi était parmi les invités. C'était cool, hein. C'était vraiment stylé. Mais on est un peu claqué. D'ailleurs, c'est pour ça que la petite coupe, elle est toute fraîche là. Vous voyez, hein, c'est tout frais. En général, je suis comme un. Voilà, je suis non présentable en général en vidéo. Je suis quasiment en pyjama, une grosse touffe, la beubare, pas rien. J'arrive, je me cale, j'allume, je suis en pige, frère. La prochaine fois, j'arrive. Si vous aviez vraiment la possibilité de le voir, il y a peut-être moyen de voir quelques petites crottes d'œil qui traînent. Ah, c'est bon, j'arrête. Je suis en train de me dire, mais pourquoi je me fais ça? Je suis en train de m'insulter tout seul, toi. C'est incroyable. Alors que je suis tout propre, là, frère. D'ailleurs, regardez, les gars, je vous ai pas montré. Enfin, je viens de la voir en même temps, là, je viens de me rendre compte. Je viens de me rendre compte comme si c'est pas moi qui l'avais mis en place. Mais j'ai reçu une nouvelle chaise. J'ai reçu une nouvelle chasse. Non, j'ai reçu une nouvelle chaise gamer. Pas chaise gamer, chaise ergonomique. Vous connaissez. Je sais pas si vous allez bien la voir, mais je vais essayer de la lever. Unboxing jamais vu, frère. Franchement, elle est super belle, je vous le dis, hein. Elle est super belle. Moi, je la trouve super jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je vous la montrerai très rapidement dans une prochaine vidéo. Petite intégration dès le début pour vous la présenter, pour ceux qui sont éventuellement intéressés. En plus, elle a un prix très intéressant de chez FlexiSpot. Mais voilà, j'en profite pour vous parler de ça assez rapidement. En fait, je me suis dit, tiens, c'est vrai que je suis sur un nouveau siège, en fait. Non, c'est vrai, hein. Très important, les gars, les sièges ergonomiques. Moi, c'est fini, les sièges gamer. En plus, on a fait avec Guigui, là, il y a pas longtemps, hein. Top 10, top 13 du coup, vous allez voir, ça va sortir sur sa chaîne si c'est pas déjà sorti. Non, c'est pas encore sorti, je crois. De test siège gamer, vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Bref, on va pas tarder plus que ça, 2 minutes 30, c'est déjà très bien. J'espère que la vidéo, les gars, vous plaira, hein, comme d'habitude, hein, pour ceux qui sont heureux de se retrouver ici tous les dimanches avec moi. Hein. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu comme d'habitude. Pour ceux qui ne pensent pas à le mettre habituellement parce qu'ils s'en foutent un petit peu, eh ben, continuez à vous en foutre, mais en le foutant le pouce bleu, tu vois. Ça, voilà, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir. Et puis moi, je vois que derrière, ça pousse et ça continue, voilà, statistiquement, à être dans le vert. Donc je suis content et je vous remercie encore une fois à toutes les personnes voilà, qui soutiennent vraiment le contenu. Franchement, du fond du cœur, merci parce que ça me permet de continuer à faire ça sereinement et dans des bonnes conditions. Et puis, bah, ça me permet aussi voilà, d'être, on va dire, motivé et tout. Donc c'est vraiment grâce à vous. Donc merci encore une fois à tout le monde, à tous ceux qui envoient de la force, des commentaires, tous ceux qui répondent. Hein, dédicace à ceux qui répondent aux commentaires des autres en leur expliquant quel choix faire, quel composition. Vous, les gars, vous êtes la crème de ce monde. Si tout le monde était comme vous, bah, ça serait déjà le paradis sur Terre, quoi. Donc automatiquement, hein, vaut-il... Enfin, voilà, laisse tomber. J'allais dire une phrase, ça ne voulait rien dire. Allez, j'enchaîne, les amis, on continue. Enfin, on commence surtout. Putain de merde, j'ai encore joué sur le mauvais truc. Ah là là, sélectionne la caméra, man. Voilà. Et on va commencer par les périphériques comme d'habitude, hein, vous connaissez le concept, on va commencer par les périphes. Et pour les périphes, les amis, sachez qu'on est sur une petite promotion ici, nouvelle chez la Fnac, qui est très intéressante, offre Fnac. Il vous restera 7 heures. Donc normalement, pour ceux qui regardent la vidéo dès le début de la soirée, là, vous l'avez cette promotion. Elle est à 69,99 € au lieu de 159 €, pardon. La Lightspeed G502 Hero Wireless, là vous avez la totalité. Hein, sans fil, etc., à 69 €. Profitez-en, il n'y a rien d'autre à dire. Je vais essayer de passer très rapidement, les gars, hein, en revue les choses. On va essayer de ne pas se dissiper. Je vais essayer de ne pas faire de blagues, de me cantonner. Comme ça, je suis focus parce que je suis un peu KO. Après, il faut que je passe chez les parents et tout. Il faut que j'enchaîne. J'ai pas mal de choses à faire encore. Et vu que je suis un peu fatigué, il faut que demain, je puisse être en forme pour reprendre le boulot. Il y a un double taf dans ma vie, frérot. Double taf, ça charbonne, mais on charbonne. Je vous regarde, bande de ouf. Charbonnez dans votre vie, si vous voulez faire quelque chose. Arrêtez de vous branler les yeux, les mecs. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas pourquoi c'est parti en couille comme ça. On enchaîne avec la prochain périphérique. Du coup, souris, vous connaissez. Xtrify M8 Wireless noir. Moi, je l'ai en blanche ici. Celle-là, toujours en promotion. En tout cas, perdure chez Maxisport. Hein. Vous connaissez Maxisport.
petit site sur lequel on retrouve pas mal de périphériques, voilà, orientés e-sport, donc très exigeants. Vous avez la page promotion que vous pouvez parcourir à chaque fois. Regardez ce qui peut vous intéresser. Je vous ai fait des petites sélections à chaque fois, des choses qui restent, je les garde, que je trouve intéressantes. Cette souris pour moi est l'une des meilleures souris que moi j'ai eu à avoir en main. En termes de gaming, elle est ultra stylée. On peut le voir ici, regardez les boutons très orientés vers le bas. C'est vraiment très agréable de jouer dans ce sens-là, je vous assure. Et en fait, Yukiyo, vous connaissez pas peut-être, mais ceux qui connaissent Yukiyo, on a parlé en détail sur sa chaîne. C'est un mec qui teste beaucoup de périphériques, etc. en détail pour le e-sport et tout. Et il a parlé du fait que cette souris était vraiment dans un design orienté pour les gamers FPS qui veulent, on va dire, jouer compétitif, Counter-Strike, etc., etc. Et moi, du coup, je me dis, tiens, c'est intéressant. J'aime bien, j'ai découvert ce genre de truc. Et le jour où j'ai pu travailler avec Maxi Sport, ils m'ont proposé des périphes et j'ai demandé celle-là. Et franchement, les gars, je ne le regrette pas. Elle est vraiment extraordinaire. Elle est très simple en termes de design, effectivement. Hein, donc peut-être que certains n'aimeront pas parce qu'il n'y a pas de RGB, il n'y a pas de couleur ou autre. Mais vraiment très intéressante en termes de prise de main. Et c'est ce qui compte finalement dans une souris quand tu veux jouer vraiment beaucoup avec. Voilà, on enchaîne avec les claviers. On est sur un Cooler Master ici, MK730, qui revient en promotion à 98 € au lieu de 128 €. Voilà, donc un petit clavier TKL, donc sans le pavé numérique sur le côté, en mécanique avec des switches Cherry MX Red, donc voilà, mécanique, sans cliquetis, très simple, enfin petit cliquetis, pardon, c'est les bras, mais il n'y a pas de cliquetis. Et pour le coup, en soi, ça reste un excellent clavier, voilà, un petit repose-poignet ici, voilà, assez agréable, pas en plastique, donc c'est plutôt cool. J'aime beaucoup le design aussi, un peu épais sur le fond, ça fait très rétro et j'aime beaucoup ça. C'est vraiment super joli, je trouve. 98 € les amis, hein, pour ce clavier. Voilà, c'est à vous de voir. Si vous préférez éventuellement passer sur un 65%, vous avez celui-là. Cooler Master CK720. Hein, celui-là, pareil, 99 € au lieu de 138. Une excellente promotion. Hein, vous le retrouvez vraiment autour de ce prix-là si vous regardez un peu ailleurs, sauf cas exceptionnel. Donc c'est une promotion excellente sur ce petit produit qui est lui aussi très intéressant en termes de caractéristiques techniques et surtout du design aussi. Hein, voilà, aluminium brossé, un peu épais en profondeur. Ça donne un peu, comme je vous l'ai dit, un design un peu rétro à l'ancienne, genre style, je sais pas moi, Stranger Things, tu vois. Donc on est ici sur voilà, un petit clavier ultra stylé et hot swappable, c'est-à-dire vous pouvez vraiment le paramétrer, vous allez pouvoir rentrer dans le domaine quasiment hein, du modding sur clavier. Donc là, vous allez pouvoir retirer carrément les switches, en mettre d'autres, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment cool pour le prix. C'est vraiment intéressant. Après, le truc qui peut vous bloquer, c'est éventuellement, c'est pas un clavier qui est full format où voilà, vous l'avez à 65%, mais c'est très bon pour les personnes qui jouent avec une sensibilité réduite et qui veulent garder de la place sur leur bureau. D'ailleurs, je vous conseille vraiment ça. C'est quelque chose que je n'ai pas vraiment abordé. Je pense que je l'aborderai sur le top 10 clavier que je vais sortir prochainement en full format. Et ce que je fais moi, c'est que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent ouais mais moi j'aime pas, après c'est galère en fait. Mais pensez à une chose en fait, si vous avez le budget, effectivement, vous pouvez partir sur un excellent clavier comme ça, par exemple comme celui-là à 99 €, qui est très bon en termes de rapport qualité-prix, surtout à cette promotion. Celui-là vous le gardez que pour le gaming, vous le branchez, vous le posez au-dessus de votre bureau, vous avez de la place de toute façon, hein, vous jouez pas par terre. Donc voilà, vous avez de la place, vous le posez, vous le décalez, et vous gardez votre clavier principal full format, qui soit un clavier à 35, 40, 45 €, 50, vous en foutez parce que ça sera un clavier avec lequel vous allez plutôt écrire des mails, travailler éventuellement, faire vos rédactions pour le travail, pour l'école ou des trucs comme ça. Celui-là, vous le gardez de côté, toujours branché. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Tu vois. Donc j'en ai un avec lequel j'ai bossé qui est full format et j'ai celui-là, donc le X35 pareil qui est en taille 60, celui-là il est, ouais c'est ça, 65% pareil. Et celui-là, je l'utilise pour jouer. Donc après, vous avez juste à tirer le bon clavier vers vous pour jouer. Et surtout, si vous prenez un clavier pour bosser en full format avec un petit dongle et vous le prenez en wireless, celui-là, vous pouvez carrément le poser à côté de la tour et vous l'utilisez seulement quand vous bossez. Parce qu'il y en a, je sais, pas mal d'entre vous qui me disent « Ouais, mais celui-là, 65%, moi, après, pour travailler... » Les mecs, c'est bon, arrêtez vos conneries. D'accord ? 99 € les amis, on enchaîne. Hop, on a ici un petit casque. Mais pourquoi ce casque-là, il se trouve avant ce casque? J'ai dû faire un rangement de débilos. On est sur un casque ici très accessible, le HyperX Cloud 2, toujours en promotion, toujours une promotion toujours intéressante, hein. On remonte un petit peu à 72, mais bon, elle redevient à 67. Un excellent casque, rapport qualité-prix, le HyperX Cloud 2 à 67 €. Pour ceux qui justement veulent aller plus loin, vous avez cette promotion qui est très intéressante sur le HyperX Cloud Flight, un wireless ici, à 99 € ou le 139 sur Maxi Sport. On enchaîne avec un petit, une promotion qui dure ici, hein, pareil, sur l'interface audio, donc une carte son externe, l'USB en USB, Focusrite Scarlett, c'est très bien si vous voulez passer sur un microphone XLR, voilà, pour avoir beaucoup plus de réglages sur le gain, la compression, tout ça. Et bah là, vous avez cette petite carte qui est un prix depuis maintenant assez intéressant, depuis maintenant 2-3 semaines, donc c'est vraiment cool. On enchaîne les amis avec les
PC prémontés. Vous connaissez la chanson sur Memory PC, Best Place Ever, sur laquelle on peut acheter des PC gamers prémontés sans se ruiner. Site en Allemagne, donc forcément TVA réduite par rapport à ici, donc vous avez des composants moins chers. Wow, j'ai failli tout niquer sur mon bureau. Eh merde, j'ai oublié de vous dire un truc, les gars. Putain, j'ai oublié de faire l'intro avec ça. Vous savez, c'est à qui ces lunettes? Vous avez oublié, c'est à qui ces lunettes? Est-ce que vous savez, c'est à qui ces lunettes? Regardez bien. Je vais augmenter la vidéo là. Faut surtout pas que j'oublie de baisser la vidéo. La dernière fois aussi que ça m'est arrivé, c'est ça. Hein. J'ai fait ça. La dernière fois, sur un vidéo bon plan, j'ai dû tout recommencer parce qu'au bout de 30 minutes de la vidéo, j'ai dû réaugmenter un peu la caméra comme ça pour parler d'un truc. Et après, j'ai continué la présentation sans rebaisser la caméra. Et à un moment donné, je regarde comment je vois, ça faisait genre, je sais pas, 15 minutes en plus que je enregistrais sans vous montrer quoi que ce soit, sauf ma tête. Bref, est-ce que vous savez c'est qui ces lunettes? Ça, c'est les lunettes de Diamtech. Genre, en fait, j'ai dit à Guillaume, en plus, je voulais faire une vidéo, genre en mode je suis debout, habillé en costard comme Diam, etc. Ça aurait été drôle. C'est pas grave, je vous le ferai la semaine prochaine. Enfin, non, pas la semaine prochaine. Si, la semaine prochaine. De toute façon, elles vont rester là. Hein. Je vais pas lui envoyer vers la poste. Désolé, Diam. Ce qui est à la maison reste à la maison, mon ref. Allez, on continue. Let's go. On était donc sur... vous savez quoi, je vais continuer avec. Allez. Voilà, histoire que ça le fasse chier. Ça fait vraiment n'importe quoi. Moi, ça me donne un tout autre style. Hein. Donc, je vous disais, on continue avec les PC gamers prémontés. On est ici sur une config très intéressante, hein, les gars, à 699 €, dans laquelle vous allez faire quelques modifications. Comme d'habitude, pour ceux qui connaissent, vous pouvez directement passer, vous avez le watch time. Ceux qui ne connaissent pas et qui sont intéressés, vous pouvez rester et regarder ce que je vais vous montrer. Donc, petite modification pour améliorer la durabilité de votre config ici. Donc, l'airflow, la capacité technique, on va dire, hein, donc les performances sur certains points, en tout cas la carte mère, vous connaissez. On va commencer par le boîtier, on va prendre un boîtier airflow, donc qui respire de l'air. De l'air, vous connaissez cette musique? Donc on va prendre un truc, on va faire quoi? On va essayer de faire pour ce bon plan là la config la moins chère, que vous pouvez upgrade après éventuellement par les différentes options que je vous aborderai plus tard. Mais là on va partir sur le moins cher, donc on va pas prendre de RGB etc, on part sur le SQ Tower 05T, d'accord, à 14,90 €, ça vous ajoute 14,90 € dans le budget. On reste sur le Ryzen 5500, d'accord, sur lequel vous allez pouvoir laisser le ventirad de base, pas de problème, vous le laissez. Par contre on change la carte mère, on reste pas sur cette carte mère claqué au sol, on va aller prendre une carte mère un peu plus intéressante pour avoir le double, enfin voilà, les 4 slots pour les RAM. C'est le minimum, j'ai envie de dire, hein, c'est le minimum. Et donc on va prendre la Gigabyte B550 Gaming qui rajoute 51 € au prix total. C'est pas grand chose non plus, hein, mais ça vous permet d'avoir votre config qui va être upgradable plus tard sans aucun problème. Les barrettes RAM, on va venir les changer. La mémoire vive, les gars, j'ai regardé, je me suis dit... je voulais quand même vérifier, tu vois, tellement que je sais que je suis aléatoire. J'ai regardé quand même au cas où... Merde, j'ai mis la caméra? Oui, c'est bon, je l'ai mis. On va partir sur les 2x8 16 Go de chez Corsair Vengeance LPX, 8,90 € les refs. 8,90 €, vous en avez deux. Au KLM, mon ref, au KLM, il n'y a rien du tout de plus à ajouter. On reste sur la 6700 avec laquelle vous allez pouvoir jouer dans de très bonnes conditions, voire même excellentes conditions sur certains jeux en Full HD. Et éventuellement, si vous allez pouvoir upgrade plus tard, on verra ça juste après. Là, pour l'instant, on laisse comme ça. On a un 512 Go en NVMe 1.2, donc SSD. On laisse, pas besoin d'ajouter plus. Ça vous suffira largement pour votre Windows et vos 3-4 jeux que vous adorez. Donc voilà. Et ça vous fait une config à 774 €. Ok, pour jouer dans des très très bonnes conditions en Full HD. Vous prenez un écran 24 pouces en 144 images par seconde, vous êtes super bien. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, toujours avec cette config, en upgradant quelques points, par exemple, vous allez pouvoir changer de processeur. Si vous avez envie, pour aller un petit peu plus loin, vous prenez le 5600. Le 5600, là, je sais que vous partez du principe d'avoir une config qui est déjà montée, donc vous n'avez pas envie de toucher à l'intérieur. Et bien, qu'à cela ne tienne, parce que vous n'allez pas toucher à l'intérieur. Mais vous allez peut-être faire un petit overclocking qui est très simple, que vous retrouvez sur YouTube. C'est ultra easy. Vous le mettez sur votre téléphone, vous démarrez votre PC, vous allez dans le BIOS et vous faites ce que le mec il vous dit. C'est ultra easy. Pour passer du 5600 au 5600X, plutôt que d'ajouter les 30 € qui séparent les deux processeurs. Donc vous prenez le 5600 et vous pouvez éventuellement l'overclocker pour arriver aux performances du 5600X sans vraiment trop de difficultés ni risque réel. À ce moment-là, vous allez prendre par contre le refroidissement du CPU. Vous me prenez un petit Be Quiet Purock Slim 2, les amis, hein, voilà, qui vous ajoutera 16,90 € au budget. Vous laissez tout le reste pareil, vous ne touchez pas, et là, on va arriver aux cartes graphiques. Pour ceux qui veulent aller plus loin en termes de performance, je ne parle pas du tout des Nvidia, parce que là, le but, c'est pas de s'allumer la gueule non plus, mais vous avez la possibilité, si vous êtes intéressé par du Nvidia, de mettre des 4060 Ti, des 4060, voilà, 4060 Ti en 16 Go ici.
4070, enfin bref, vous avez tout, mais les prix, voilà, c'est vraiment pas la même chose que sur du AMD. Et moi, je vais rester sur du AMD parce que je pars du principe que c'est des PC pour gaming et vous n'allez pas faire des rendus ou j'en sais rien, ou des traitements de vidéo en 4K ou de la création 3D. Voilà, donc vous restez sur du AMD pour du gaming chill. Voilà. Vous pouvez ajouter 82 € et passer sur une 6700 XT. Donc là, forcément, vous allez avoir beaucoup plus de performance. En Full HD, vous allez être ultra bien. Vous allez même pouvoir éventuellement sur certains jeux tranquillement aller en Quad HD éventuellement, mais vous comptez pas sur les 140 FPS, hein, clairement pas. Mais voilà, vous allez pouvoir éventuellement faire ça pour rester dans de très bonnes conditions dans de la Full HD, et vous pouvez même opter pour un écran 165 Hz éventuellement si vous avez envie. Pour certains jeux, il n'y aura pas de problème. Et si vous avez le budget 130 €, pas grand chose, 6750 XT. Avec ça, vous allez être excellent. Vous allez être pépère. À 976 € du coup, avec la 6750 XT, c'est ce que je vous conseille en vrai. Pour moi, meilleur rapport qualité-prix, 976 €, vous prenez la 6750 XT et en plus, vous ne changez rien du tout parce que vous avez déjà l'alimentation Be Quiet qui est donc voilà 80 plus bronze en 650 watts. Voilà. À partir de là, si vous avez envie d'aller plus loin, donc avec la 6750, vous allez être dans d'extrêmes bonnes conditions. Je l'ai fait hein, dans une vidéo dernière là, par rapport à la Full HD, pour de la Full HD. Et éventuellement même jouer en Quad HD sur certains jeux. J'avais fait le benchmark et tout. Pour certains jeux, c'est large. Vous êtes autour de 130 FPS en résolution, par exemple, haute ou moyenne, ça dépendra du jeu. Par exemple, GTA, j'en étais même surpris. J'étais à 140 FPS. Quasiment. C'était vraiment... Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne si vous avez envie de checker. Mais ouais, la 6750 XT, pour moi, déchire pour pouvoir être vraiment à l'aise. Et pour le coup, ça vous fait une config à 976 €. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, ça va tout de suite monter un petit peu plus d'un coup, parce que on va devoir changer un peu plus de choses. Par exemple, comme si on change la carte graphique là et qu'on passe éventuellement sur une 6800, parce que ça va être la prochaine, 6800 à 184 ou 6800 XT à 287, parce que vous avez envie de jouer en Quad HD. Et bien là, par exemple, supposons qu'on part sur la 6800 XT pour être vraiment à l'aise. Ça vous fait donc ajouter 287 €, mais il faudra penser aussi à changer l'alimentation. Et là, l'alimentation, on va prendre une 750 watts en, là pour le coup 15 €, hein, chez Be Quiet, ça reste très bien. On va pas aller sur les modulaires comme je fais d'habitude, parce que d'habitude, voilà, je vais optimiser et tout. Là, on veut faire le moins cher, donc 15 €. Et ça vous fait donc une config à 1149 € avec laquelle vous allez pouvoir jouer dans d'extrêmes bonnes conditions en Quad HD avec la 6800 XT et éventuellement mettre le pied tranquillement dans de la 4K sur certains jeux. Moi, la 6800 XT, en gros, c'est l'équivalent de la 3080 de chez Nvidia. J'ai une 3080 actuellement dans ma config et je joue sur un écran 4K sur la plupart de mes jeux. Je joue actuellement à Counter-Strike, à Rocket League, un petit peu à PUBG. Donc PUBG, il faudra bien sûr gérer les paramètres graphiques, etc. pour garder de l'FPS et ne pas utiliser de la ressource pour certaines choses qui vous servent à rien, notamment la végétation, etc. Donc moi, je joue vraiment compétitif, ce qui fait que je peux atteindre très vite certains FPS parce que je gère beaucoup de choses dans les graphismes. Les gens qui veulent jouer à des jeux vidéo ultra beaux, Hogwarts Legacy, etc., avec des designs et compliqués, enfin des trucs comme ça, c'est tout à fait respectable, hein, chacun ses goûts, mais vous allez forcément être un peu moins... vous allez atteindre moins de performance forcément avec les jeux parce que vous avez envie justement d'aller loin dans les designs et dans les graphiques. Donc tout dépendra de votre utilisation, mais en tout cas, ici, un budget de 1149 € avec ce genre de composants, pour moi, c'est ultra intéressant. Pour ceux qui veulent éventuellement aller dans de la 4K, éventuellement. Vous avez ici une config qui revient à un prix très intéressant, on l'a vu il y a 2 semaines, pardon. Donc c'est un PC gamer qui est à 999 € de base avec un AMD Ryzen 5 5500 et une RX 7900 GRE. Donc GRE, c'est un peu le nom qu'ils ont donné à la version chinoise, celle qui est sortie en Chine, donc la RX 7900. Pour moi, c'est excellent. Et pour le coup, voilà, 999 €, on va venir changer quelques trucs. Hein. Vous allez changer éventuellement, vous pouvez laisser le 5500, mais moi je vous dis quand même de partir sur un 5600. Vous prenez un 5600 ici, vous mettez un petit ventirad pour être à l'aise sur du long terme éventuellement, et puis si plus tard vous changez de processeur, vous pouvez tout de suite garder votre ventirad, celui-là est plutôt efficace, 16,90 €. Et vous allez changer la carte mère aussi, comme d'habitude. Hein. Donc on change la carte mère, tac tac, attendez, hop, on prend la Gigabyte B550, et je vais vous donner le prix total de cette config quand elle est optimisée. Les cartes mémoire vive, voilà, les RAM, on va mettre le moins cher, hein, vous avez la possibilité de mettre, si vous voulez du RGB à ce niveau là, vous avez les Corsair Vengeance RGB à 22,90 €, à 24 € en version blanche, mais je vois pas l'intérêt, votre boîtier est noir, donc laissez-les tranquilles. Ok, on va mettre les classiques, hein, sans RGB pour rester dans le moins cher possible, 8,90 € en ajout. La 7900 on la laisse, on a 1 Tera de data et on a hop, la SQ White. On va changer l'alimentation parce que c'est de la merde, on va prendre la Be Quiet
on va prendre, hop, 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 hop. Et pour être à l'aise, on va prendre la Be Quiet 750. Attends, je la cherche, normalement elle est ici, voilà. 750 watts Be Quiet. Et ça vous fait donc une config qui est 1158 € avec une excellente carte graphique à l'intérieur. Vous voyez, on n'est pas forcément très loin de celle qui est juste avant. Donc c'est à vous de voir. Si vous acceptez d'avoir la RX 7900 GRE, etc., que vous n'êtes pas en panique, parce qu'il y en a plein qui vous disent non, c'est juste la nomination de cette version chinoise. Mais en soi, vous avez les performances de la carte graphique. Donc c'est tout ce qui compte. Et en soi, voilà, 1158 €. Allez, on enchaîne les copains pour pas trop tarder. Ça fait quand même 20 minutes. On va essayer d'être focus. On a quelques PC portables qui sont intéressants en termes de prix. Hein. Ici, on a le Nitro, le ACR, donc 5 en 144 Hz en termes d'écran, en Full HD. En IPS, l'écran hein, pour le coup. Ici, sur les performances de ce PC portable, je trouve vraiment très intéressant en termes de promotion. 799 € au lieu de 1199. Hein, on peut le retrouver peut-être un peu moins cher sur d'autres sites. Mais en tout cas, le 799 € ici sur rue du Commerce est actuellement imbattable. On est sur une RTX 3060 et on est sur il est où le truc, le Ryzen 7 5800H. Voilà. Pour un petit PC portable, vous avez ici de très bonnes performances pour jouer de façon comme votre écran qui compose votre PC portable en Full HD dans de très bonnes conditions quand même. Donc c'est vraiment intéressant. Vous en avez un autre pour ceux qui veulent aller plus loin, qui va être un peu plus cher, mais la promotion reste intéressante sur Cdiscount à 1099 €. Ici, on a un PC portable Acer Nitro aussi 5, mais cette fois-ci équipé d'un i9 11900H, donc malheureusement 11e gène, et pourquoi pas, ça fait encore large. Et vous avez par contre une 3070. Vous allez monter dans votre possibilité de jouer en Full HD, bien sûr, sur certains jeux, forcément, vous allez être beaucoup plus à l'aise. On enchaîne avec les écrans. On a une nouvelle promotion ici extrêmement intéressante sur les LG Ultra Gear en Full HD 24 pouces, 144 Hz en temps de réponse, temps de réponse, n'importe quoi. Une milliseconde en temps de réponse et en taux de rafraîchissement. 144 Hz, voilà. Non mais, ok, c'est pas grave, c'est les lunettes, frère. Je lis mal avec ça. Je sais pas comment il fait Diam tous les jours pour les porter dans toutes les vidéos. C'est un malade. Moi, je commence à avoir mal aux yeux, mais bon, j'ai dit que je le ferais, j'ai qu'une parole. Ok, Diam, bisous, mec. Bref. On est sur, donc je vous disais, un petit écran très intéressant pour de la Full HD à une promotion vraiment très intéressante pour la marque Ultra Gear, LG en l'occurrence ici, 139 € sur la Fnac. Si jamais vous arrivez que ce n'est pas disponible, vous avez celui-là qui reste aussi très intéressant, donc de la marque KTC, en 24 pouces aussi, en dalle IPS, Fast IPS, donc c'est une technologie genre un peu plus améliorée de l'IPS, mais c'est les constructeurs qui font ça, c'est comme la dalle Nano IPS de chez LG que j'ai moi actuellement. C'est propre à LG, donc voilà. 165 Hz en taux de rafraîchissement, donc un peu plus que le précédent qu'on a vu, mais ça explique éventuellement un peu le prix, même si l'autre en soit une promotion. 159 € avec un coupon de réduction de 20 €. Donc voilà, si vous n'avez pas celui-là en promotion, moi perso entre les deux, je prendrais celui-là. On est sur la marque Ultra Gear, pour moi c'est une des meilleures marques en termes d'écran gamer. Et vous avez celui-là derrière si vous n'avez pas la promotion de chez LG qui est disponible, qui est lui aussi très intéressant. On enchaîne avec les Quad HD. Core i 27 pouces, toujours le même, vous connaissez, qui reste en promotion, 189 € pour ceux qui recherchent le genre d'écran. Un peu celui-là incurvé pour le coup, hein. Ici on est 1800 Hz, on incurvé, 144 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse, et on est, comme je vous l'ai dit, sur de la Quad HD pour ceux qui cherchent de la Quad HD, 27 pouces. À côté de ça, pour ceux qui veulent investir plus et rentrer dans de la marque, hein, dans un petit peu plus de haut de gamme pour le coup, on a le Gigabyte, pareil, 27 pouces, en Quad HD aussi, même performance que juste avant. DAL IPS ici, en 0,5 millisecondes en temps de réponse, 170 Hz. Là, on monte en termes de rafraîchissement. Vous avez donc un excellent écran pour de la Quad HD, qui a un prix assez intéressant. Donc, belle promotion, 259 ou les 319 sur rue du Commerce. Bon, là, pour le coup, si vous voulez atteindre ce genre de performance, il vous faudra quand même être super bien, prendre au moins une 6800 XT justement, et rester sur de la Quad HD, n'allez pas sur de la 4K. On va dire, vous prenez un écran Quad HD avec votre 6800 XT, vous pouvez éventuellement sur certains jeux être assez à l'aise pour pouvoir atteindre ce genre de performance. Ici, petite promotion qui ne concerne pas vraiment le monde du PC gamer, mais je me suis dit franchement elle est tellement intéressante que je ne peux pas ne pas en parler. Je sais que vous êtes plusieurs à jouer aussi à la console, et vous avez ici un écran, on va dire, un écran gamer qui est en 55 pouces, en 4K, 2 millisecondes de temps de réponse, et vous avez une fréquence de 120 Hz, taux de rafraîchissement. 699 au lieu de 1049. Donc on est sur un écran qui est vraiment terrible. Hein, voilà. Pour ceux qui veulent jouer éventuellement, même un PC de loin, il y en a qui aiment bien poser leur PC dans le salon, hein, il y en a plein comme ça. Vous avez ici un écran vraiment terrible, à un prix très très intéressant pour de la 4K. Bonne tech, bras écran comme d'habitude les gars, toujours en promotion, mais je le laisse parce que toujours intéressant. En plus de ça, il est encore plus en promotion que d'habitude, 37 € avec un coupon de 15% pour ceux qui veulent avoir. C'est ce que j'utilise actuellement, ça va faire depuis juin 2021 et il n'a pas bougé. Valeur sûre et surtout maintenant très intéressant en termes de prix.
En termes de décoration, je me suis permis de vous ajouter quelques petits trucs parce qu'il y avait pas mal de choses qui ont disparu par rapport au bon plan de la semaine dernière. Je me suis dit, bon, bah voilà, histoire d'étoffer un peu la chose, on va ajouter quelques trucs que je n'ai pas l'habitude d'aborder, chose que je ferai, je pense, dans les plus tard, enfin, dans les prochaines fois. J'essaierai de rechercher aussi ce genre de choses qui peuvent vous servir aussi. Donc, la décoration de votre setup. Et ici, on est sur des promotions Goovy assez intéressantes. Quelques lots en promotion. On a ici les Goovy LED RGB, je sais pas quoi. Donc en vrai, vous avez vu, hein, c'est les Goovy bars qu'on met derrière l'écran. Vous avez la possibilité de les coller ou de les poser avec différentes possibilités, debout ou allongé, à 54 €. Donc c'est une vente flash. Et ici, on a aussi une bande de LED de chez Goovy à 33 € au lieu de 42. Pareil, vente flash. On a vraiment un truc très intéressant, 5 mètres. Hein, donc de chez Goovy, c'est vraiment intéressant par rapport à son prix. Et à côté de ça, on a ce petit kit aussi, des barres LED donc, de chez Goovy aussi à 59 € au lieu de 79. Donc 25% de remise, pareil en vente flash. Donc voilà, je trouvais que c'était très intéressant de vous les montrer parce que, bah, on le sait, hein, les gars, hein, vous le voyez, voilà, on a tendance à décorer, surdécorer, on a envie en tout cas. Pas mal de monde cherche justement à éclairer un peu plus. Vous n'êtes pas obligé de partir sur du rose, bleu, vert, jaune, etc. Le RGB, genre en mode, c'est vrai que ça devient un peu cheap de mettre trop de lumière qui tourne, vous savez, un peu à la fête foraine, mais ça reste des goûts de chacun et tout, et il y en a qui peuvent partir aussi sur de la lumière juste blanche, bleue ou autre, mais en tout cas, je trouve que les trois produits là sont vraiment très intéressants par rapport à ce qu'on peut retrouver habituellement, surtout vous êtes sur du Goovy. On enchaîne ici avec un Tefal Grill viande et panini multifonction de 2000 watts. Alors ça, vous êtes super bien si vous avez invité quelques collègues ou quelques amis à la maison pour faire éventuellement des petits toasts ou des petits croque-monsieur, ça c'est l'idéal. Panini, pareil, hein, tranquille, hein, tout dépendra de ce que vous allez mettre dans vos panini, mais si vous optez pour... non, sérieux, je rigole. Tout à l'heure, je l'ai trouvé en promotion. Je l'ai ouvert, je me suis dit, je vais la montrer à ma femme, peut-être que ça l'intéressera. Et après, je me dis, tiens, je vais en parler pour faire la blague. On est tous morts de rire. On enchaîne avec les cartes mères, les amis. On est sur la carte mère, vous connaissez ici, B550. Pour ceux qui veulent aller sur les Ryzen 3000, 4000 et 5000, vous avez la B550 de chez Gigabyte, la XV2 ATX, c'est un format ATX, 117 €. À côté, vous avez la MSI, pareil, B550, 3000, 4000 et 5000 à 132 €. Ici, on est sur une carte mère beaucoup plus jolie, je trouve, en termes de design. Donc, un tout petit peu plus cher, mais si vous avez la possibilité, je vous conseille quand même de prendre celle-là. Pour ceux qui veulent aller dans les nouvelles gènes, les amis, d'accord? Les nouvelles gènes, c'est-à-dire les nouvelles gènes Ryzen 7000, d'accord? Donc, DDR5, forcément. Vous avez cette petite carte graphique. N'importe quoi. Au moment où je le disais, je me rendais déjà compte que je racontais de la merde. Vous avez cette petite carte mère, pardon, à 187 €, donc la Asus Prime B650+, donc une carte mère ATX, voilà, AM5, c'est-à-dire Ryzen 7000, 187 €. Bon, c'est la basique. Basique, c'est-à-dire, on a quand même des VRM, on a ce qu'il faut, mais on n'a pas la backplate derrière et tout. C'est le truc qui rend la carte mère un peu plus jolie. Mais pour ceux qui veulent passer sur la nouvelle génération des Ryzen, des AMD, pour le coup, voilà, vous avez cette carte mère qui est très accessible. Un peu plus, vous avez celle-là à 228 € et en plus de ça, équipée de la Wi-Fi, pareil pour les Ryzen 7000 en DDR5. On enchaîne avec la version Intel. Vous avez celle-là, vous la connaissez comme d'habitude, Gigabyte B760 à 161 €. C'est là où je vous dis que ça augmente un petit peu par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir entre celle-là ou celle-là à 174 €. Voilà, c'est plus ou moins, enfin on a déjà vu beaucoup moins cher et j'ai vu ces derniers temps que ça prenait un petit peu de la hauteur comme ça, mais bon, ça reste quand même en soi très très appréciable en termes de prix si vous voulez vous faire des configs. Donc comme je vous l'ai dit, sur les LGA 1700, donc Intel 12e et 13e gène, vous avez celle-là en 161 € et vous avez l'autre version, donc en X à X, c'est-à-dire la Wi-Fi, c'est la même mais avec la Wi-Fi, hein, donc juste là, voilà, à 174 € pour les Intel 12e, 13e gène, en DDR4. Pour ceux qui veulent aller sur de la DDR5 Intel, vous avez celle-là qui a une promotion actuellement plutôt intéressante, la MSI Pro Z690 à Wi-Fi. Celle-là, les gars, vous êtes sur de la, pareil, LGA 1700, 12e, 13e gène. Et pour le coup, vous allez pouvoir mettre de la DDR5. C'est ça, voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. On enchaîne les copains avec les processeurs. Nouveaux petits processeurs qui ont en vente flash ici, enfin nouveaux petits processeurs, en tout cas sur les bons plans habituellement que je fais. Le 5500, j'en parle pas souvent, bah ici il a un petit prix très intéressant, 88 € par rapport à d'habitude où il se situe en général autour de 100 €, voilà, 100 €, peut-être éventuellement 98, et là il est à 88 €, donc voilà, très bon petit processeur. Si vous voulez vous lancer dans de la Full HD sans vous ruiner, vous prenez celui-là, même si vous pouvez prendre moins. Celui-là vous permettra de upgrade votre config Full HD sans d'ailleurs devoir changer votre processeur. Donc celui-là est vraiment très intéressant. À côté, on a le 5600 comme d'habitude à 149 € hein, que vous pouvez overclocking. Je suis fatigué les gars, je vous jure, je suis épuisé. Overclocker pour atteindre les valeurs du 5600X, hein, comme je l'ai dit. Et vous avez ici le Ryzen 7 5800X à 202 €. Lui, par contre,
ça continue de se baisser au fur et à mesure du temps. C'est celui que j'ai moi actuellement dans ma config et j'en suis très très content hein, pour du gaming, montage, etc. Il me fait tout. Sans aucun problème. À côté, on a le 5800X 3D. Habituellement, on le retrouve chez Case King, ce qui est encore le cas, à 308 €. Là, sur Amazon, il est à 299 €. Si jamais vous venez sur Amazon et qu'il n'est pas à ce prix-là, qui est extrêmement intéressant, donc ça, ce processeur-là, il va être orienté gaming. Pour ceux qui veulent se faire une config gaming de ouf, avec full performance, vous prenez celui-là. Et là, voilà, vous avez les deux. C'est les mêmes, mais si jamais vous revenez ici et qu'il n'est plus disponible en termes de promotion, vous l'avez sur Case King, ça dure depuis un petit bout de temps maintenant. On enchaîne avec les nouvelles gènes de chez Ryzen, les 7700X ici à 367 €. Un peu plus loin, vous avez le 7800X 3D, pareil, orienté gaming à pleine balle, 388 €, promotion extrêmement intéressante. Vous le retrouvez autour de 425-430 € habituellement sur les autres sites. Là, vous l'avez à un prix très intéressant. Pour les Intel, il n'y en a pas des masses. Vous avez toujours le même, le 12100F pour ceux qui veulent se faire une config autour de 700-800 €. Parfait pour la Full HD, et bien vous avez celui-là à 89 € et vous avez celui-là que moi j'utilise aussi dans ma deuxième config, le i5 12400F à 169 € qui reste un excellent processeur multitâche pour lequel vous pouvez gaming, streaming, éventuellement faire un peu de montage, il n'y aura aucun problème sans forcément vous ruiner, vous avez celui-là, 169 €. Allez plus loin, allez plus haut, 211 €, vous avez le i5 13400F qui est sur Alternate maintenant à ce prix-là depuis un petit bout de temps mais qui reste très intéressant pour la nouvelle gêne. On enchaîne avec les ventirades et les refroidissements. Désolé les amis, hein, j'essaie de faire vite, on est à 31 minutes, il reste quand même pas mal de produits, je suis en train de rush, je sais, malheureusement. Vous êtes peut-être habitué à d'habitude un peu plus de folie de ma part, mais là je vous avoue, mis à part les lunettes, je suis pas trop inspiré. Thermalright les gars, en ventirade Assassin X 120R à 25 €. Voilà, ventirade simple et efficace, c'est ce qu'on recherche. Un seul ventilo avec un petit peu de RGB, et voilà, ça vous ajoutera éventuellement un peu plus si vous avez envie d'ajouter un autre ventilo derrière. Vous regardez les Thermalright, les ventilos, à mon avis ça ne doit pas coûter des masses non plus. Vous en ajoutez un deuxième, vous avez un ventirad complet qui sera ultra efficace. Pour son prix, voilà, c'est plutôt cool. À côté, toujours la même promotion qui est toujours intéressante sur l'un des ventirades que je trouve le plus beau aussi, enfin l'un des ventirades, enfin un ventirad qui fait partie des plus beaux que je trouve. Et j'ai pas réussi à construire cette phrase complètement, c'est incroyable. Elle était à l'envers dans ma tête, c'était ouf. On a le NZXT Cooling T120 RGB Juoda. Voilà, Juoda, je sais pas pourquoi ils l'ont ajouté, mais bon, pourquoi pas. 49 € les copains, ça dure hein, maintenant depuis un petit bout de temps. Il est tout habituellement 66 €, il était à 70 à la base. Et enfin, je le trouvais en tout cas habituellement à 70 à la base. Et là, il passe de plus en plus à des prix très appréciables. Alors de base, attention, ne vous faites pas avoir hein, par la photo ici. Vous n'avez pas deux ventilos, vous n'en avez qu'un seul. Mais vous pouvez acheter éventuellement un autre ventilo, le même que celui-là, et le mettre de l'autre côté. En plus, je le trouve très joli. Pourquoi? Parce que j'aime bien le design du ventilo un peu, tu sais, courbé un peu comme ça, vous voyez, Julien Courbet. Non, sérieusement, comme ça, là, vous voyez, hop, et vous avez le RGB qui sort, justement. Je le trouve super joli comme ça. À côté, les water cooling, comme la semaine dernière, les mêmes water cooling à des prix très appréciables. Donc, on les laisse. Les Aerocool Mirage en 240, ici à 78 €. Et à côté, vous avez toujours pareil, le Cooler Master Liquid ML 240. Celui-là, c'est celui que j'ai conseillé en termes de rapport qualité-prix. Et surtout en termes de, voilà, surtout le prix. 96 € ici pour ce super beau water cooling. Voilà, moi je le trouve extrêmement joli. Et voilà, pour le prix, 96 €, pour moi, il a sa place encore dans le bon plan. On enchaîne avec les bons plans pour les RAM. Les petites RAM ont augmenté. On avait d'habitude à 50 € ici, c'était autour de 45, 46. C'était très appréciable en termes de prix. Là, c'est augmenté à 50, donc je me sens dans l'obligation de vous rajouter celle-là, les Lexartor DDR4, kit de 2x8. Si vous êtes dans l'optique de vous faire une première config sans vous ruiner, vous prenez ceux-là. Et elles sont super bien, elles vous feront ultra l'affaire. En plus de ça, elles sont performantes en 3200 C16. Donc voilà, CL16 pour le coup. Vous êtes super bien, à 37 €. Et là, vous avez pour le coup, si vous voulez quand même du RGB, ça reste quand même un prix très accessible, 50 €. Vous avez les Corsair Vengeance RS, pareil, en 2x8 avec du RGB, etc. Pour ceux qui veulent plus de RAM, vous avez les 2x16 de chez G-Skill. Donc ça vous fait un total de 32 Go à 3600 C18 à 88 € sur Alternate. Ici, ça a augmenté un petit peu plus par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir, mais bon, ce n'est pas non plus la folie, comme je vous dis, c'est quelques euros juste. Hein. Kingston Fury Beast en DDR5, 2x8 total 16 à 60 €. À côté, si vous voulez aller plus loin et avoir le best kit pour moi, hein, donc sans RGB, etc., et qui reste meilleur rapport qualité-prix, surtout, donc voilà, on exclut le RGB, à 108 €, vous avez ici un kit en 6000, voilà, et en C32, voilà, et 32 Go, donc 2x8 en DDR5. Et voilà, pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix, 108 €. Si vous avez du budget pour aller plus loin et vous voulez vraiment du RGB, de la décoration dans votre config, vous avez le G-Skill 32 Go ici à 7200, donc en DDR5 aussi, 2 x 16 Go.
On enchaîne avec les SSD. Les SSD, ça n'a pas changé, mis à part un point. Habituellement, donc voilà, on a les 500 Go ici, SSD en 3e gen à 28 €. On a ici le 1 Tera à 40 € avec le logiciel Acronis. Hein. Vérifiez bien que vous n'êtes pas sur le 1 Tera classique parce qu'il est à 52 €. Donc plus intéressant avec cette promotion-là, et le petit Acronis logiciel là pour gérer votre SSD, je sais pas quoi, à 40,99 €. Et habituellement, le 2 Tera, on le retrouve à 87 € sur Alternate. Et ici, un peu plus cher. Donc là, pour le coup, sur Alternate, il est moins intéressant. Donc le 2 Tera, vous restez sur le Crucial. Le 2 Tera vous coûtera 84 €. Pour la nouvelle gêne, moi, je vous conseille de rester sur 1 Tera. Point. Voilà, ici, vous avez le 1.2, le SSD 1.2, pardon, en 4e gêne. Et vous l'avez ici à 48,99 € pour le 2 Tera, 93. Franchement, dans ce cas-là, je me dis 2 Tera. Franchement, au lieu de prendre un SSD 2 Tera, prenez-en 2. Ça vous coûtera quasiment la même chose. Et vous avez deux SSD, tu vois. Alors, les alimentations, les amis, les alimentations. Nouvelle petite alimentation ici, extrêmement intéressante en termes de prix. J'étais choqué, hein, 91 € pour la EVGA 750, 80 plus bronze en full modulaire. C'est ça qui est génial. Hein. Full modulaire, les amis, à 91 €. Voilà, vous allez pouvoir gérer votre câble management. Et en plus, vous avez 750 watts. Donc, ça va aller jusqu'à éventuellement la 6800 XT. Enfin bref, vous allez être à l'aise avec cette alimentation qui va pouvoir alimenter pas mal de cartes graphiques, de gamme de cartes graphiques. Donc, en plus, full modulaire. Donc, voilà, vous êtes plutôt bien à 91 €. À côté, on a ici une petite promotion qui dure, le Fractal Design, 112 €, 850 watts, pareil, full modulaire, si vous voulez aller plus loin, en gros, par rapport à la précédente, même si en soi, voilà, c'est quasiment une quinzaine d'euros qui va venir passer, en plus, quoi. Et vous avez ici une promotion aussi très intéressante sur les Corsair nouvelle gêne, donc les nouvelles alimentations de chez Corsair ATX 3.0, donc pour les alimentations 4080, 4090, 4070, bref. Vous connaissez. Donc en tout cas, les nouvelles normes de connectique, les Corsair RM 1000. Donc vous avez 1000 watts ici en 80 plus Gold. Vous avez ici une alimentation haut de gamme à 142 € au lieu de 199 €. On continue ici avec une promotion qui dure, toujours pareil. Hein, si vous voulez vous faire un petit pack très intéressant pour votre config ou prochaine config ou un upgrade ou éventuellement la toute première. Voilà, si vous êtes prêt à partir sur de la couleur blanche, même si l'alimentation, on s'en fout qu'elle soit blanche, hein, parce qu'elle sera cachée, vous avez ici un petit kit très intéressant, un petit pack, pardon, donc un boîtier, le 4000D Airflow, dans lequel vous allez avoir que 2 ventilateurs, je le rappelle encore une fois, faites bien attention à ça, pensez à acheter éventuellement un kit de 3 ventilateurs en façade, ou prendre le kit Easy DIY Fab, que je vous parle à chaque fois, pour avoir un kit de 6 ventilos à mettre dans votre boîtier. Si vous n'avez pas le budget d'investir dans des ventilateurs Corsair, ce qui peut vous coûter un peu cher, si derrière vous allez prendre pas mal, genre 6 ventilos, ça peut très vite vous coûter très cher. Donc ça dépendra de votre budget, mais le pack de base est très intéressant, 219 €. Donc avec une alimentation en plus full modulaire en 80 plus Gold, de chez Corsair aussi, en 750 watts. Alors, les cartes graphiques, les amis. Comme d'hab, on a la page habituelle qu'on connaît, NR Info. Vous checkez, vous regardez ce qui vous intéresse. Donc je rappelle encore une fois que cette page-là propose les cartes graphiques les moins chères du marché chez Nvidia, chez AMD, pardon. Mais voilà, bien sûr, vérifiez toujours qu'il n'y ait pas une exception derrière chez Rue du Commerce. Des fois, ils font des très belles promotions aussi sur les cartes graphiques AMD. Donc voilà, mais de base, si vous avez un doute, toujours checker cette page-là. Si vous êtes prêt à partir sur du AMD, AMD, je rappelle encore une fois, très très bon si vous voulez faire que du gaming. Et même si vous voulez faire du montage vidéo, etc., vous avez par exemple le logiciel Canva qui convient, du coup, parfaitement. Canva, non, c'est pas ça. Merde, comment il s'appelle? Si, je crois que c'est ça, c'est Canvas. Je sais plus. Il y a un logiciel là. Merde, en plus j'en parlais hier avec un pote. Bref, j'ai un trou de mémoire les copains, mais logiciel de montage, bref, il y en a pas mal qui vous disent Adobe Premiere est vraiment optimisé pour les Nvidia, ce qui est vrai, parce que vous avez l'accélérateur GPU qui vous permet d'alléger un peu les rendus de vidéo, par exemple, sur le travail du processeur et le faire par la carte graphique, etc. Donc ça, c'est bien pour la rapidité de rendu. Mais si vous n'êtes pas dans l'optique de faire ça et que vous voulez juste voilà, du gaming, streaming, etc., vous passez sur du AMD et vous avez cette page-là sur laquelle vous retrouvez encore une fois tout plein de modèles à des prix pardon, putain, j'en peux plus, il faut que j'arrête, il faut que je finisse la vidéo vite. Très très appréciable pour le coup. Par contre, voilà, par exemple ici on a une carte graphique, la 6600, 219 €, elle coûte le même prix qu'on a actuellement sur NR Info. Voilà, ici 219. Le design de celle-là, je le trouve très intéressant, plus intéressant en tout cas que l'autre. Je vous la mets ici si vous avez envie. Voilà. Vous avez une 6600 plutôt jolie. À côté, on a ici la 6700 XT, 359, mais attention, vous pouvez aller sur la 6750 XT en y ajoutant quasiment que dalle. 20 €. Donc franchement, je vous l'ai mis parce que vraiment, je voulais vous donner la différence, mais je ne considère pas celle-là comme étant un bon plan. Je vous le dis. Si vous avez le budget
d'aller ou de faire une config, etc. et que vous êtes en train de vous dire, ouais, je prends la 6700 XT parce que j'ai 20 € en moins. Non, tu enlèves 20 € de tes barrettes RAM RGB, tu prends des RAM non RGB et tu prends la 6750 XT. Voilà, avec ça, tu vas être beaucoup bien et la différence de prix, elle est vraiment que dalle. On enchaîne avec la 6800 XT, comme d'habitude, toujours à un prix très intéressant, à 539 €. Et ici, la 7800, donc nouvelle gêne, à 579. Pour ceux qui cherchent du Nvidia, bah malheureusement les copains, il n'y a plus énormément de promotions, il y a quasiment que dalle. On va attendre les prochaines promotions, voir les Black Friday, etc. qui vont arriver, voir ce qu'il y a, mais en tout cas, on n'a vraiment rien, on n'en a qu'une seule, qui est toujours en promotion sur rue du commerce, la RTX de chez MSI, 3060 Ventus, en overclocké, donc voilà, à 327 €. C'est tout ce qu'on a en carte graphique de chez Nvidia, les copains, malheureusement. Et voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, hein. J'ai essayé de faire vite, c'est cool, on est à 40 minutes, en même temps on avait un peu moins de produits qu'habituellement, il y a plein de choses que j'ai enlevées, comme vous avez pu le remarquer éventuellement, ceux qui regardent d'habitude la vidéo complètement, vous avez pu voir qu'il y a plein de trucs qui ont été enlevés, mais pour le coup voilà, je ne voyais pas trop l'intérêt de laisser certaines choses qui n'étaient pas vraiment appréciables en termes de promotion selon moi. Donc voilà, j'espère que la vidéo en tout cas vous a servi, que vous avez trouvé des trucs intéressants, hein, voilà les copains, n'hésitez pas encore une fois à mettre le petit pouce bleu qui soutient la chaîne et qui fait toujours plaisir, merci encore les personnes qui pensent à le mettre à chaque fois et qui soutiennent le contenu en termes de statistiques, voilà, qui m'aident à porter la chaîne sur les épaules. Donc c'est vraiment cool les copains. Merci à vous. Passez encore une fois un bon fin de week-end. Hein. Je sais pas si non, je vous l'ai pas dit. Pourquoi je vous le demande une deuxième fois alors? Non, passez tout simplement une bonne fin de week-end. Allez, je vous fais un gros bisou les copains. Bonne reprise pour demain et on se voit mercredi pour une vidéo très intéressante. Je vous en parlerai mercredi. Allez, bisous les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao.